Bonjour et bienvenue pour la critique No Popcorn du film Les Mondes de Ralph, le nouveau Disney. Mais avant de vous donner notre avis, tout de suite des images du film. Aujourd'hui, c'est le 30e anniversaire de mon jeu. Les gamers, ils disent qu'on est rétro. Et ça, si je traduis bien, ça veut dire qu'on est des vieux, mais qu'on est cool. Votre nom? Lara Croft. Votre nom? Ralph Lacasse. Dans mon jeu, c'est moi le méchant. Bah, j'ai plus envie d'être un méchant, moi. Après cet extrait, retrouvez tout de suite l'avis de la team No Popcorn. L'histoire de Ralph, donc c'est tout simplement Ralph qui est le méchant de Fix-It et qui va vouloir s'échapper de son jeu et aller dans d'autres jeux pour gagner une médaille. C'est un scénario classique de Disney, c'est-à-dire que y a le personnage qui veut quelque chose, alors souvent c'est un rejeté, et puis à côté il y a la légende, et au final on finit par retomber dans cette légende que tout le monde parlait d'un mythe, quelque chose qui s'est produit il y a des années, et au final on retombe dedans, c'est vraiment le truc cliché de tous les Disney. Ouais, Oui. La légende, c'est pas non plus le cœur du film. Le cœur du film, c'est quand même le personnage de Ralph, qui, pour un personnage animé, je trouve a une vraie profondeur. C'est pas un personnage si basique que ça. Il a conscience de son rôle dans les jeux. Et tout. Il est très bien. Il est conscient que c'est quelque chose qui est préprogrammé, mais il s'en satisfait pas. Son angoisse, elle est presque existentielle. Donc c'est un personnage que, si j'osais, je dirais que c'est un personnage en 3 dimensions. Pas simplement. Il est plus complexe que d'autres personnages de Même dessin en animé. l'ayant vu en 2D. Exactement. Et c'est ce qui m'a séduit dans le film, c'est ce côté de, on retrouve de vrais personnages et pas simplement quelques archétypes qui ont été remaniés. Je trouve ça vraiment pas mal. Et puis en plus donc la fuite pour aller dans les autres univers de jeux vidéo. Il y a aussi bien donc l'univers Pixel 8 bits pour fabriquer les immeubles dans Fix-It Felix Junior. Inspiré de Donkey Kong. Donkey Kong, ouais. Et jusqu'à la HD, donc inspiré de tous les FPS connus. Halo, Halo, en c'est particulier. Halo, Ouais. Et en passant donc par Sugar Rush, Oui, une sorte qui de s'inspire jeu de plutôt cartes de Mario Nintendo Kart, très coloré. voilà. Avec des bonbons en plus, un univers bonbons. Mais le film regorge d'idées comme ça, comme par exemple les multiprises qui relient les machines, qui servent en fait de hall de gare quand la nuit tombe, quand l'arcade ferme, pour tous les personnages puissent s'échanger et se mélanger. Et à la fois on retrouve aussi des personnages qui n'ont plus leur jeu, une sorte de SDF du gaming, comme le pauvre Qbert. Et donc il y a toujours ce côté à la fois pour les enfants ludique, mais une petite tristesse dans le film. Pour les anciens gamers, ceux qui ont connu l'ancienne génération de jeux vidéo, il y a forcément donc plein de clins d'œil. Mais en plus, il n'y a pas que ça. Il y a aussi, ça touche la génération 80-90, donc avec les bonbons qui piquent, la boule casse-dents. Tous ces trucs-là, même les Oreo, bon, un peu moins connus en France, mais plus ciblés pour le public américain. Aujourd'hui, oui. Mais même les personnages, parce qu'ils ont Capcom, ils ont Sega, alors ils n'ont pas Nintendo, c'est pour ça qu'on n'a pas Donkey Kong et on n'a pas Mario. Non, mais à un moment, on a un truc Nintendo. Ah. On dirait pas quoi. Ah, t'as pas tilté. Moi j'ai vu une Peach peut-être apparaître en second blanc, non? Non, à un moment, il y a un mot de passe. Et c'est un mot de passe à Nintendo. Ah on oui, doit effectivement, faire c'est la conseil. C'est la manette. Oui. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que ça commence, tu vois Street Fighter et t'as Ken et Ryu qui sont en train de se battre et qui vont boire un coup ensemble. C'est ça qu'en fait, ils ont pas fait que créer un univers, ils ont gardé des personnages que nous on a connus, qu'on a usés sur nos consoles. Et forcément, bien sûr, il y a Pac-Man, et ça, Pac-Man, c'est pas que 80-90, c'est les premières consoles, les premiers ordinateurs. Moi, j'ai un petit bémol par rapport à ça, à tous ces caméos. On les a tous sur le début, principalement. Après, donc on les a pas plus tard dans le film. Donc moi, j'ai trouvé que dans la bande-annonce, on en voyait beaucoup par rapport à ça. Mais quand même, Ralph, les mondes de Ralph gardent beaucoup l'esprit autour du jeu vidéo. Donc on excuse, hein, c'est pas très grave. Moi j'aurais voulu peut-être en voir un petit peu plus, mais c'est déjà bien. Parce que nous ne sommes pas d'accord. Il est déjà long sur l'affaire. Enfin, grâce au film, quand même, moi j'ai découvert d'où venaient les bugs, tous les lags. Bah, maintenant, ça fera une bonne excuse quand on perd dans les jeux. Je vais gagner une médaille. Tu as déjà vu un méchant gagner une médaille? Voilà, c'est lui. C'est quoi tous ces trucs qui volent?
Au casting, la petite Vanellope est très attachante et très mignonne. Alors, elle fait même penser à Lilo dans le dessin animé Lilo et Stitch. Et il y a aussi Ralph, donc qui a un cœur gros comme ses poings. Et d'ailleurs, le doublage français pour Xavier de Maison et pour la petite est vraiment. Et après, l'amitié entre les deux personnages, c'est vraiment le cœur du film. Ce sont deux outsiders, deux laissés pour compte, l'une parce qu'elle est buggée, l'autre parce que c'est le méchant. Et c'est ça, l'amitié improbable entre les deux personnages qui est le moteur en fait du film, au-delà de le vrai cœur, et que ça passe vraiment bien. Et encore une fois, le doublage, moi je l'ai trouvé pas mal. Et François-Xavier de Maison, beau boulot. Il fait une vraie interprétation, pas simplement un chèque. Moi je suis un peu à l'opposé justement, parce que j'étais un peu déçu du doublage de François-Xavier de Maison. À l'opposé, j'ai vu le doublage des 5 légendes ce matin, et je le trouvais vraiment mieux. Et en plus, la petite Vanellope, moi, je l'ai trouvée carrément antipathique, enfin, limite tête à claque. Et, non, mais c'est vrai qu'elle est énervante. Ah ouais, en tant que spectateur, c'est insupportable. J'ai préféré le personnage de Félix, par exemple. D'accord. Qui est un peu naïf, mais gentil. Ouais. Mais Félix, il a la même épaisseur d'ailleurs que Ralph, parce qu'a priori, ça pourrait être un personnage en effet énervant, de gentil un peu niais, mais lui aussi prend conscience de l'injustice du monde du jeu. Enfin, encore une fois, je reviens sur mon thème principal, c'est que ce sont de vrais personnages qu'il y a dans les mondes de Ralph. Pas simplement des personnages en surface, mais ils ont une conscience, ils ont une progression, et ça, j'ai trouvé ça nouveau, original dans un film animé de Noël ou d'ailleurs. Attends, tu serais pas un vagabond? Non. Pourquoi tes mains sont-elles si monstrueusement grosses? Je sais pas. Et pourquoi es-tu si monstrueusement agaçante? Chaque univers visité par Ralph est techniquement parfait en termes que ce soit de design ou d'animation. D'ailleurs, j'ai bien aimé que suivant l'origine du personnage, par exemple les jeux 8 bits, leurs mouvements sont plus saccadés, même quand ils sont vraiment dans l'univers léché 3D. Donc ça, je pense que c'est pas parce qu'il y a un meilleur moteur graphique que... Voilà, exactement. Ils sont plus détaillés, mais malgré tout, ils ont quelques artefacts de leur origine 8 bits. Donc ça, j'ai trouvé ça, point de vue technique, on peut pas dire, c'est bien travaillé, même au niveau du décor, de la richesse de chaque plan. Justement, pour rejoindre le côté technique, nous on l'a vu en 2D, malheureusement, mais ça, on voit bien que ça s'apprête à la 3D, surtout la course-poursuite, la course dans ce Gare Rush avec Vanellope. Je suis d'accord avec toi, ça doit être bien, mais je sais pas. Ouais, mais ça peut être bien comme nul, on sait pas si c'est mal exploité. Moi, ce qui m'a plu, c'est que t'as les thèmes musicaux, comme tu disais tout à l'heure, t'as la gestuelle des personnages, t'as les thèmes musicaux qui évoluent. Donc, quand t'es sur des jeux qui ont 30 ans, t'as un peu des thèmes en MIDI, les vieilles mélodies avec 3 notes, et après, ça progresse. Ce que je reproche, moi, au film, ce qu'il y avait dans les Disney d'avant, c'est qu'il n'y a pas de thème du film, il n'y a pas de moment chanté. Et c'était ça qui plaisait dans les Disney, enfin, moi, c'est ce qui me plaisait avant. Là, aujourd'hui, on a du Rihanna, on a ce qui est dans le top 50. C'est pas le seul, quand même. C'est pas de la musique, c'est une musique d'accompagnement. Au contraire, je trouvais de la musique signée de Henry Jackman, un collaborateur régulier de Matthew Vaughn, qu'on aime tous ici, malgré tout. Je trouve que c'était vraiment réussi à évoquer à la fois, retrouver les sons des jeux et l'ambiance des jeux, et tout en les accompagnant quand même, en étant une vraie musique de film, en accompagnant l'action. Donc j'ai bien aimé la musique de... Tout est à la sauce pixel, et ça c'est sympa. Ouais, tout à fait. Que ce soit la musique, le design. Exactement. Allez, dépêche-toi! Seuls les braves, et les plus que braves, servent dans notre régiment. On sait pas tout, mais il va falloir conclure, donc Spaz, vas-y, commence. Et pour moi, entre Pixar et DreamWorks, Disney Animation a trouvé sa voie en reprenant la vieille recette des bons films, des personnages intéressants dont on aime suivre les aventures. Pour moi, c'est Please Insert Coin pour les mondes de Ralph, 8 sur 10. Bravo, bravo. Et toi, mon fraîche? Eh bien, moi, justement, le Disney de Noël, je l'avais dit pour les 5 légendes, c'était DreamWorks qui le proposait. Donc là, on a un bon film et vu les rires dans la salle, ça va fonctionner. Malheureusement, c'est pas ce que j'attendais, mais satisfait quand même, donc c'est 7 sur 10. Et toi? Bah, moi j'ai trouvé que c'était un bel hommage aux anciens gamers comme moi, 8 bits midi. Et par contre ils ont juste perdu la petite magie Disney sur les anciens Disney, donc là où je te rejoins un petit peu. Mais on passe quand même un super bon moment, donc moi je vais lui mettre un 8 sur 10. T'as quasiment fait péter toute la montagne. T'as remarqué, toi aussi? Ah, j'ai folle de joie! Top là! Et bien sûr, n'oubliez pas de nous tweeter et nous Facebooker et surtout de nous retrouver sur nopopcorn.fr.
Normalement, moi c'est Go, bon. go, 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 go. Allô. Test. Go, go, test. Allô, allô. Ouais. Tu m'entends, c'est bon? Ouais, c'est bon, j'en fais. La magie de Noël. Donc il va s'échapper pour aller dans d'autres jeux vidéo. Ça tournait là? Non, 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 Ah, d'accord. je m'entraînais. T'étais convaincant et tout. Ouais. Allez, go. Vous voulez dire autre chose? On a fait long là déjà, il faut que ça sera Ouais. trop long. Sinon. Ouais. On va boire surtout. Là, je voulais juste dire à un moment. Hein? Vas-y, Deux barres allez. de quoi? 2 barres de batterie. 2 barres de. Shoot, Non, shoot, tu te fous de shoot, ma gueule shoot, là. shoot, Il y en a 3 en tout, des barres de batterie. Alors. Qu'est-ce Non, que tu mais fais? Tu vas combien mettre un peu tu t'en vas longtemps? Après, on s'en fout. Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous? Non, mais là, il est moins 20. Allez, grouille. On a plus de cadreur. On fait On fait celui-là. On fait le- Tu peux couper, s'il te plaît? Si, parce que c'est l'autre. on fait l'autre. Si, non, non, mais pour moi, c'est casse-couille autrement. Ça me fait importer un fichier de 7 Go dans 2 fichiers. Donc, T'as la bière, pas bon, bah. alors, voilà, je fais plus rien, tu peux couper. Voilà. En fait, vous êtes vendu quoi. On a vendu d'où? Ah, c'est bon. Pourquoi vendu? On t'a laissé t'exprimer. Laisse-nous la Je liberté. t'ai laissé parler, après, c'est pas sûr que ce soit sur la vidéo. C'est Il nous vend la 3D, il l'a pas vu en 3D. On va te doubler. Le plus simple, c'est qu'on te doublera à l'image. C'est fantastique le bah monde ouais, oral. ouais, ça, c'est J'ai adoré la musique.